T'as une idée très claire de l'homme que tu pourrais devenir, ou de la femme que tu pourrais devenir. Tu peux la percevoir dans ta tête, cette idée. Tu peux l'imaginer, et tu peux même ressentir ce que ça ferait de devenir cet homme ou cette femme. Parce que profondément, tu sais que t'es destiné à devenir cette personne-là, à matérialiser dans le monde réel et dans cette vie, cette personne-là. Et cette personne-là, elle s'exprime différemment de la manière dont tu t'exprimes, elle vit différemment de la manière dont tu vis. Elle interagit avec le monde différemment de la manière dont tu interagis avec le monde. Peut-être avec plus de tact, plus de précision, plus de vertu, plus de joie, plus d'engouement. Et cette personne-là, c'est une personne qui est sûrement plus courageuse, qui a sûrement plus confiance en elle. Et qui a une vie qui a du sens. Et on a tous notre espèce d'héros intérieur. Parfois, on traîne cet héros intérieur depuis 1 an, 2 ans, 10 ans. Et on continue à vivre en dessous de ce qu'on sait qu'on est capable de réaliser. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tous les jours, je me réveille, je sais exactement qui je pourrais être, mais je perpétue tout ce que j'ai toujours été ? Aujourd'hui, t'es pas conscient de tes choix. Si t'étais conscient de tes choix, ça voudrait dire que tu ferais toutes les choses que tu sais que tu dois faire pour devenir cette personne-là. Que tu dirais toutes les choses que tu sais que tu dois dire pour devenir cette personne-là. Que tu mettrais en place toutes les choses que tu dois mettre en place pour devenir cette personne-là. Et la raison pour laquelle tu le fais pas, c'est parce que mettre tout ça en place, dire toutes ces choses que tu dois dire et faire toutes ces choses que tu dois faire, c'est trop douloureux. Tous les jours, tu as le choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Le choix numéro 1, c'est ce que tu as toujours fait. Et c'est ce qui t'a mené là où tu n'as jamais eu envie d'aller. Pourtant, tu y es, et tu y es bien ancré. Et tu as les 2 pieds dedans, dans cette identité que tu veux plus. Et tu sais exactement ce que tu dois faire pour devenir l'homme ou la femme que tu as envie de devenir. Tu sais que tu dois te lever plus tôt. Tu sais que tu dois être honnête. Tu sais que tu dois arrêter de faire les choses qui te font du mal. Tu sais que tu dois couper certaines relations. Tu sais que tu dois accepter de te montrer comme tu es dans ton authenticité entière. Mais ça, c'est trop douloureux pour toi aujourd'hui. C'est pour ça que tu le fais pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et après, t'arrêtes. Qu'est-ce qui a créé cette espèce de réflexe automatique chez toi de perpétuer le choix numéro 1 plutôt que le choix numéro 2 ? C'est simple. C'est toutes tes croyances qui sont bien ancrées. Toutes tes victoires et tes défaites, tes blocages émotionnels, les choses que tu as voulu exprimer mais que tu n'as jamais su faire. Tes chocs traumatiques, tes dialogues internes, ça crée ton paradigme, ton inconscient. Et c'est ça qui régit ton être. La preuve, essaye de prévoir à quoi tu vas penser. Là, dans 2 secondes, 3 secondes. T'es un être spontané, t'es un être qui agit consciemment d'une manière qui est régie par tout ce qui se passe intérieurement. Et si tu nettoies pas ce que tu as accumulé à l'intérieur, tu vas continuer à faire les choses que tu sais que tu dois arrêter de faire. Et la liste, elle est longue. Pas bien manger, scroller, regarder des choses indécentes, rentrer dans des relations qui ne résonnent pas avec ton cœur. Le ménage, il faut le faire d'une manière psychologique. Regarder ce qui se passe en toi. Regarder un miroir que tu refoules et que tu veux pas regarder. Regarder comment t'es vraiment, l'accepter et libérer ces choses-là. Et à quoi ça sert de faire ça ? En fait, c'est simple. Si tous tes choix sont inconscients, ça veut dire que t'as aucune maîtrise de ce qui va se passer demain, après-demain. Et la seule chose que tu peux faire pour avoir une maîtrise de ce qui va se passer demain, c'est nettoyer tes rouages internes. Et quand tu nettoies tes rouages internes, tu te reconnectes avec une énergie qui est évolutive et qui est énorme, qui est celle de l'univers. Parce que mine de rien, regarde autour de toi, un arbre, il poussera toujours tout ce qu'il peut pousser. Un chien de chasse chassera toujours tout ce qu'il peut chasser.
L'océan, il s'arrêtera jamais de faire des vagues, et les vagues ne s'arrêteront jamais de polir la roche. Une plante s'enracinera toujours tout ce qu'elle peut s'enraciner, il n'y a qu'à la dépoter, la mettre dans un pot un peu plus gros, et les racines vont continuer à pousser. Tout évolue, constamment. Et si tu arrives à te libérer des choses qui résonnent à des fréquences qui ne sont pas les fréquences évolutives, bah tu vas pouvoir te reconnecter à ça. Et ça veut dire que la lutte, elle disparaît. T'as plus besoin de lutter pour devenir l'homme que tu as envie de devenir. T'as plus besoin de lutter pour devenir la femme que tu as envie de devenir. Parce que tu te reconnectes à ta nature profonde qui est une nature évolutive constante. Et t'as beau ajouter des routines, t'as beau ajouter des cafés, t'as beau ajouter des nouveaux programmes, faut rien ajouter. Faut enlever ce qu'il y a en trop. Ces émotions que tu refoules, cette colère que t'exprimes pas, cette tristesse que t'as peur de poser devant le monde, cette aide que t'as peur de demander. Faut que tu fasses un travail profond. C'est pas facile, mais si t'as envie de toucher du doigt l'homme ou la femme que t'as envie de devenir, c'est nécessaire.